Bonjour, je suis Nathalie Renier, je suis en charge du contrat de rénovation urbaine Brabant Nord Saint-Lazare à la direction de la rénovation urbaine à Urban Brussels. Et je suis Mathilde Berlanger de Perspective Bruxelles. Je suis en charge de ce contrat de rénovation urbaine aussi. Un contrat de rénovation urbaine, dit CRU, est un programme fait de projets et d'actions qui concentre des budgets régionaux sur un périmètre portant sur au moins 2 communes. Une autre vidéo est disponible sur le site de Perspective ou au lien mis en commentaire et détaille cette politique de revitalisation urbaine si vous voulez en savoir plus. Mathilde et moi collaborons au niveau régional à la réalisation du CRU Brabant Nord Saint-Lazare. Ce programme a été approuvé par le gouvernement régional fin 2017. Actuellement, la phase de concrétisation des projets est en cours. C'est ce que nous appelons la phase d'exécution du CRU. Et cela signifie que les travaux de mise en œuvre devront être entamés au plus tard au mois de juin 2023. Ce CRU porte sur des quartiers anciens de Scarbeck et de Saint-Josse, qui se caractérisent par un tissu urbain dense et par la présence de la jonction ferroviaire Nord-Midi. Le programme vise entre autres à réactiver des bâtiments avec des nouveaux équipements communaux ou régionaux. Ensemble, nous allons parler de l'état d'avancement de ses projets principaux et des modifications apportées à son programme pour s'adapter à l'évolution du contexte et aux réalités de la mise en œuvre des projets en parcourant ce territoire de lieu en lieu. Une enquête publique à laquelle nous vous invitons à participer aura lieu du 11 février au 12 mars sur le projet de modification de ce CRU Brabant-Nord-Saint-Lazare. L'un des projets est l'aménagement des tunnels sous la jonction ferroviaire. Le projet vise à améliorer les connexions entre les quartiers par la gestion, l'entretien, l'éclairage et l'animation des tunnels. Cela représente un enjeu transcommunal et régional majeur. Le projet est coordonné par Bruxelles Mobilité et porté par les communes de Scarbeck et Saint-Josse, et aussi par Sibelga, en charge de l'éclairage. Le budget directement issu du CRU sera concentré sur les tunnels pavillon nord et Gineste, pour leur éclairage et leur nettoyage donc. La collaboration avec Sibelga est déjà en cours. Les travaux seront réalisés en 2021 et 2022. Complémentairement, le projet bénéficie du réaménagement du boulevard Saint-Lazare. Les travaux sont en cours pour le moment. Bénéficie aussi de l'intervention artistique dans le tunnel Quatrecht par le contrat de quartier Rennes Progrès. Bénéficie du projet dit Triangle de la STIB et Bruxelles Mobilité sur les tunnels Thomas et Rennes, qui vise l'organisation des modes de déplacement. Et bénéficie encore du projet de réaménagement des rues Progrès, Pavillon et Palais de Bruxelles Mobilité, en cours de réalisation également. Il s'agit d'un projet pilote mené par Bruxelles Environnement qui concerne un espace vert urbain exemplaire qui sera aménagé et géré de manière écologique. L'idée est de voir comment traiter qualitativement la friche végétale afin d'augmenter la biodiversité du quartier sur les talus des deux côtés de la voie ferrée, aussi bien rue d'Arscott que rue du Progrès. Bruxelles Environnement a d'abord dû établir une convention avec Infrabel pour la mise à disposition des talus. Ensuite, le bureau d'études Landinsicht a été désigné pour mener l'étude relative à l'aménagement paysager et écologique. En 2020, la faisabilité technique a été validée par Infrabel et l'esquisse a été approuvée. De plus, malgré la situation sanitaire, une phase de consultation et d'information des riverains a été organisée via toute boîte et 2 séances d'information, en collaboration avec Rénovas et la commune de Scarbeck. Il sera tenu compte dans le projet des quelques remarques des riverains, notamment au niveau de l'aménagement de certaines petites places au pied des talus. Actuellement, on en est au stade de l'approbation de l'avant-projet. La prochaine étape en 2021 est la demande du permis d'urbanisme. Le programme initial du CRU comportait 2 projets liés qui visaient le bâtiment de la SNCB situé à la rue de Brabant au croisement avec le passage Rogier et les cellules du passage Rogier lui-même. Le projet visait le réaménagement des lieux en un pôle de création et d'innovation. Il n'a pas pu se réaliser dans les temps et les porteurs initiaux du projet, notamment CityDev, se sont retirés. La région maintient son intérêt pour le bâtiment de la SNCB, idéalement positionné pour atteindre les objectifs de désenclavement et de requalification du quartier, et poursuit elle-même le portage du projet. L'objectif est d'y créer un pôle associatif et culturel, avec une occupation du rez-de-chaussée par un café ou un restaurant pour animer l'espace public. Plusieurs démarches sont en cours. Achat à la CNCB, études acoustiques et vibratoires, etc.
La programmation précise et les études se feront en 2021 et 2022 en collaboration avec les acteurs locaux et les travaux débuteront en 2023. L'animation des cellules reste également un enjeu majeur. La commune de Saint-Josse et le service public régional de Bruxelles, le SPRB, qui s'est installé récemment dans la nouvelle tour, la Silver Tower, veulent y développer des activités. Le travail de programmation est actuellement en cours. Le planning prévoit aussi les études entre 2021 et 2022 et les travaux en 2023. Bruxelles Mobilité a confié l'étude de mobilité au bureau d'études Stratec Espace Mobilité. Ils ont étudié les différents aspects de la mobilité d'une zone plus étendue, intitulée Lambermont Botanique. Pour chaque quartier, les contraintes et les opportunités ont été analysées par rapport aux différents modes de transport. Le rapport final de l'étude de circulation date du mois de septembre 2020. Ces résultats vont encore être approfondis dans le cadre plus large des quartiers apaisés du plan régional de mobilité Good Move. Les scénarios préférentiels identifiés en 2020 font partie du diagnostic et des schémas de circulation de l'analyse du contrat local de mobilité Collignon-Josaphat, CLM2. Des rencontres citoyennes sont organisées à ce sujet. La première rencontre, relative à la zone Royale-Sainte-Marie, a d'ailleurs déjà eu lieu ce mois-ci. Mais d'autres rencontres sont prévues au mois de mars et en juin de cette année. L'aménagement de la place de la Reine et ses abords va être réalisé par Bruxelles Mobilité en collaboration avec Scarbeck et avec l'aide de la STIP. Au départ, les objectifs sont multiples. Offrir plus d'espace au mode actif, sécuriser les cheminements, réactiver la place, la faire interagir avec le bâti et mettre en valeur le patrimoine existant. À ça s'ajoutent aujourd'hui les principaux éléments de la première étude de mobilité. Sans oublier que Bruxelles Mobilité lance aussi, en collaboration avec Sibelga, une étude de mise en lumière du périmètre du CRU. Ce plan lumière a pour objectif d'améliorer l'éclairage public sur les voiries communales et régionales. La mise en lumière des tunnels de la jonction Nord-Midi, l'éclairage de l'axe Royal-Sainte-Marie, mais aussi la place de la Reine et l'église Sainte-Marie font partie de l'étude menée cette année par Bruxelles Mobilité. En ce qui concerne les prochaines étapes autour de la place de la Reine, il n'y aura pas que les interventions CRU. Cette année, par exemple, il y a aussi les travaux de la STIP, chaussée d'Acht. Belléris a son projet sur l'axe Royal-Sainte-Marie. Et d'autres travaux chaussée d'Acht feront l'objet d'une demande de permis d'urbanisme en 2021. Donc, en ce qui concerne les étapes liées au CRU, Bruxelles Mobilité lancera à court terme un marché de participation citoyenne qui accompagnera l'évolution du projet en 2021. Une première phase vise la réalisation d'un diagnostic partagé. Durant une deuxième phase, des ateliers sur des thématiques spécifiques seront organisés et un retour vers les habitants est prévu à la fin du processus. Les travaux de l'aménagement de la place de la Reine et ses abords dans le cadre du CRU auront donc lieu probablement en 2023 et 2024. La commune de Scarbeck désire créer un pôle étudiant et de quartier au numéro 14 15 16 place de la Reine. Cet équipement sera le lieu de rencontre des étudiants des 4 établissements d'études supérieures du quartier, mais sera également un lieu d'échange entre tous les acteurs du quartier. Via un passage au rez-de-chaussée, ce futur bâtiment public créera un lien avec le jardin de la Maison des Arts. Par sa programmation et la qualité de son architecture, le complexe servira de point focal à la place et aura un rôle clé dans la réactivation de l'espace public. Actuellement, la commune finalise le plan de gestion qui permettra de définir les conditions de gestion et de fonctionnement des lieux. La vision programmatique sera la base de l'étude architecturale menée cette année. Le projet de réaménagement de l'ancienne synagogue située à la rue Roger sur la commune de Scarbeck évolue. Installer une crèche dans ce bâtiment tel qu'indiqué dans le programme initial implique des travaux trop importants, alors que le bâtiment présente des qualités intéressantes pour une programmation socioculturelle, c'est-à-dire des grands espaces, des hauts plafonds, une belle visibilité dans le quartier. La commune de Scarbeck, qui a déjà acquis le lieu dans le cadre du CRU, va y développer avec des partenaires associatifs et les écoles du quartier une école-atelier liée à la culture hip-hop et des cours de rattrapage scolaire. Le permis d'urbanisme est prévu pour 2022, les travaux pour 2023-2024, avec une inauguration aussi en 2024. Un nouveau lieu d'accueil de la petite enfance reste une priorité pour le CRU. Et pour rencontrer cette priorité, le programme est complété d'un nouveau projet à la rue d'Orbours, dans l'actuel Magicland Theater. Avec l'aide d'un budget CRU pour les acquisitions et les études,
La commune de Schaerbeek, avec l'ONE, va reconvertir ce lieu en crèche. Le programme pourrait être complété d'un espace culturel et une connexion par l'intérieur d'îlot avec l'ancienne synagogue sera étudiée. Les acquisitions et études seront réalisées dans les délais du CRU, avec l'apport d'un budget CRU, et les travaux, eux, seront réalisés hors délai CRU. Ils sont prévus en 2025. Depuis 2017 et suite au périmètre de préemption du 4 juillet 2019, la commune de Saint-Josse a déjà pu acquérir plusieurs biens dans le quartier Linné, entre la rue Verte et la jonction ferroviaire. La commune de Saint-Josse va rénover au moins 10 logements assimilés sociaux, prioritairement dans les rues de la Rivière, de la Prairie et rue Linné. L'extension des locaux du STIC rue Verte n'est plus à l'ordre du jour, car la commune n'a pas pu acquérir le bien nécessaire à l'arrière du bâtiment du STIC. Par contre, la commune de Saint-Josse est propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble à l'angle Saint-Lazare-Linné et a l'opportunité d'y développer rapidement un lavoir social avec la mission locale. Le projet de réaménagement des bains-douches de la piscine Saint-François reste au programme, mais sa réalisation est postposée et son budget CRU est retiré au profit du parc Saint-François. J'y reviens dans un instant. En effet, la piscine elle-même a été rénovée et donc fermée de nombreuses années. Elle a rouvert fin 2019 et malheureusement est encore souvent fermée en raison de la crise sanitaire que l'on connaît. La commune de Saint-Josse ne souhaite donc pas être contrainte par les délais du CRU et préfère postposer les travaux. Je ne peux pas à l'heure actuelle vous communiquer un nouveau délai. Le budget CRU est réinvesti dans un nouveau projet pour le programme du CRU, sur la commune de Saint-Josse et en toute proximité de la piscine. Il s'agit de l'amélioration du parc Saint-François. L'objectif est de financer les aménagements complémentaires et innovants aux travaux réalisés en 2007 dans le cadre du contrat de quartier rue Verte. Pour améliorer la traversabilité du parc et donc de l'IELO et réactiver ces deux entrées, pour améliorer l'accessibilité à tous, le parc est en pente et demande des aménagements spécifiques pour faciliter son parcours, pour améliorer la qualité d'usage et de séjour pour tous les âges, jeux pour tout petits et adolescents, assises à toute hauteur, etc. Enfin, pour augmenter la végétalisation et la perméabilisation des différents espaces, pour améliorer la qualité écologique du parc. Le projet est porté par la commune de Saint-Josse en collaboration avec Bruxelles Environnement et l'ASBL pour le développement social du quartier botanique. Le projet est déjà bien avancé, son étude faite en collaboration avec les habitants est terminée et les travaux sont prévus pour 2022. Le travail de participation sera poursuivi dans les prochaines phases du projet. Étant donné le déclin du tissu bâti du quartier et les rares opportunités foncières, la région a réservé une enveloppe budgétaire dans le cadre du CRU, afin de pouvoir saisir les opportunités qui pourront contribuer à la valorisation et à la redynamisation du quartier. Ce budget est destiné aux acquisitions et viabilisations. En agissant sur des rez-de-chaussée délabrés, inoccupés ou déstructurés architecturalement, le CRU se donne aussi les moyens de participer à la réactivation de bâtiments ou de parcelles stratégiques. La priorité sera donnée aux projets qui rencontrent les enjeux d'activation et de désenclavement du CRU. Nous cédons maintenant la parole à la commune de Saint-Josse et à la commune de Schaerbeek pour un point sur les actions de cohésion sociétale menées dans le cadre du contrat de rénovation urbaine Brabant-Nord-Saint-Lazare. Donc, je vais vous présenter le projet communal guichet mobile de promotion de l'emploi. Le guichet mobile est un bureau mobile aménagé à l'arrière d'une camionnette aux couleurs du projet clairement identifiable et qui propose un service d'accueil, d'information et d'accompagnement des jeunes demandeurs d'emploi ayant moins de 30 ans. Parmi cette catégorie de jeunes, l'accent est vraiment mis sur les jeunes qui ont des difficultés à se réinsérer ou qui n'ont tout simplement pas les outils pour se réinsérer. Et c'est à ce moment-là que le guichet mobile intervient, c'est pour vraiment accompagner ces jeunes, leur donner les outils afin qu'ils se réinsèrent, de se réinsérer sur le marché du travail en leur permettant d'accéder à une formation ou à un emploi. Afin de toucher ces jeunes demandeurs d'emploi, le guichet mobile fait des rondes dans le quartier et s'implante à différents endroits stratégiques pour aller à la rencontre de ces jeunes. Et une fois rencontrer ces jeunes, le guichet mobile propose vraiment un accompagnement, comme on avait dit dans l'introduction, un suivi. Et vraiment, c'est vraiment la première prise de contact qui se déroule à ce moment-là. Et ensuite, un suivi est établi pour accompagner ces jeunes dans leur démarche de réinsertion professionnelle.
Et pour terminer, quelques chiffres. En 2019, 40 jeunes ont été approchés et accompagnés par le guichet mobile dans leur démarche de réinsertion professionnelle et 5 ont trouvé un emploi. Je vous présente le projet communal qui s'appelle Formation en rénovation de bâtiments, embellissement de façades et toiture verte. Ce projet vise à l'amélioration du cadre de vie des habitants ainsi qu'à la formation d'ouvriers en travaux de bâtiments. Les actions proposées dans le cadre de ce projet sont multiples. Ça va de la réalisation de toitures vertes, l'embellissement de façades ou l'entretien des bâtiments publics ou associatifs, mais également la formation théorique et pratique par la mise en situation de travail sur des chantiers didactiques réels. En 2019, dans le cadre de ce projet, les travaux ont continué, notamment les travaux au STIC qui se trouve à la rue Verte, où il y a eu la création d'un jardin et la poursuite des travaux en vue de créer des sanitaires. Il y a eu également la poursuite des travaux de rénovation du siège de la mission locale, où il y a eu du détapissage ou du replafonnage, entre autres. À côté de cela, les formations ont continué. Il y a eu plus de 5000 heures de formation qui ont été dispensées en 2019 et 5 personnes ont obtenu leur validation de compétences. Je vais vous présenter le projet Formation et réalisation en aménagement et verdurisation des espaces publics. Ce projet est né à partir d'un constat, le constat qu'il y avait un manque d'espaces verdurisés ou non accessibles aux habitants. De plus, le chômage y est très important, particulièrement chez les jeunes, et le manque de formation ne fait qu'aggraver cette situation. Donc cette situation socio-économique défavorable entraîne une cohésion sociale et une attractivité de quartier faible, ce qui n'est pas très attractif et empêche peut-être même les investisseurs potentiels. Donc c'est sur base de ces constats que le projet propose différentes actions, notamment la création et l'entretien des espaces collectifs verts, par la réalisation et pose de mobilier urbain sur les espaces publics, par l'embellissement, par verdurisation et fleurissement des façades, et propose également des formations et une mise en pratique sur des chantiers didactiques réels. Pour l'année 2019, les actions ont été essentiellement d'entretenir les espaces verts et les bâtiments communaux, améliorant ainsi le cadre de vie des habitants. Et à peu près 5000 heures de formation a été donnée et 6 personnes ont obtenu leur validation de compétences. Je vais vous présenter le projet Manager des quartiers. Vu les aménagements d'espaces publics prévus au programme CRU Axe Brabant Nord Saint-Lazare, ainsi que dans le cadre de la politique communale Axe Saint-Lazare, un manager de quartier a été engagé afin d'assurer le bon suivi et la coordination des projets de cohésion sociétale dans le cadre du CRU, de mettre en place, coordonner des actions de dynamisation de l'Axe Saint-Lazare, d'assurer le manager cadre de vie de Scarbeck dans le cadre du budget participatif, de mettre en place un marché hebdomadaire, d'être la personne de contact, rapporter les situations de dysfonctionnement de biens et d'équipements publics, etc., etc. En 2020, beaucoup de nos objectifs n'ont pas pu se réaliser, notamment les animations que nous avions prévu d'organiser, malheureusement n'ont pas pu se réaliser dû à la crise sanitaire. Le budget participatif a été fait totalement en ligne, donc la candidature, les dépôts de candidature, la sélection des projets, etc. a été fait en ligne. Notre coordination a poursuivi avec la mission locale. Nous avons organisé des comités de pilotage et nos travaux préparatoires dans le cadre de l'organisation du marché hebdomadaire ont continué. Les grandes lignes du marché ont été réalisées en 2020. Le règlement a été finalisé, les étapes, le nombre d'ambulants, le type de marché que nous souhaitons a été fait en 2020. Nous espérons qu'en 2021, nous pourrons réaliser beaucoup de nos objectifs. Je vais vous présenter le projet Recycler. Ce projet avait vu jour avec le contrat de quartier durable Axe Louvain. Il avait été mis en œuvre afin de récolter, recycler, puis revendre à des prix très démocratiques des objets dont on n'en avait plus usage, et ainsi également de réduire les dépôts clandestins dans les rues de Saint-Josse. Sur simple appel, l'équipe réactive de Recycler vient gratuitement chez vous à domicile pour récupérer tout type de biens, ça peut être de l'électroménager, des meubles, etc. Puis ils le recyclent et le revendent à des prix très intéressants.
Dans le cadre du quartier dans le cadre du quartier durable Axe Louvain, il était destiné simplement aux Tennedois, mais avec le CRU, maintenant, il est destiné également à une partie des habitants de Schaerbeek. Il faut savoir que ce projet réduit également un petit peu le taux de chômage. En 2020, malgré la crise sanitaire, les actions ont continué, mais dans une moindre mesure, bien sûr. Les ramassages ont continué, mais uniquement sur rendez-vous. Bonjour. Alors, un des outils déployés par Renovas dans le cadre du CRU Brabant-Nord-Saint-Lazare consiste en un appel à projet visant l'intégration des publics fragilisés. Cet appel à projet est porté sur la commune de Schaerbeek. L'objectif de cet appel à projet est surtout d'initier et de catalyser des collaborations entre différents acteurs de terrain déjà actifs sur le périmètre du CRU. Donc c'est dans une volonté de favoriser la cohésion sociétale et de renforcer le réseau collaboratif des associations, ainsi que dans une volonté de rendre visibles les actions de ces différentes associations. En 2019, 2 projets ont été sélectionnés qui ont chacun rassemblé 2 structures associatives autour des projets. Et en 2020, ce sont 4 projets qui regroupent 7 structures associatives différentes qui ont été sélectionnés et qui sont mis en œuvre cette année. Parmi ces projets, on peut citer le projet Tuk Tuk, qui veut faire profiter aux gens du quartier, en particulier les personnes âgées, de promenades en vélo triporteur pour redécouvrir le quartier. Le projet Rebelle Sonore, qui propose des initiations à la radiophonie à des enfants du quartier dans une démarche d'appropriation de l'espace public, avec notamment la réalisation par les enfants de micro-trottoirs dans le quartier. Le projet Espace Numérique, qui veut lutter contre la fracture numérique en mettant à la fois du matériel informatique et des formations pour utiliser ce matériel à disposition de personnes qui n'en possèdent pas. Finalement, le projet Quartier en Action, qui est un lieu de rencontre qui offre, au-delà d'un espace accueillant et sécurisant, un soutien de tout type, que ce soit administratif, scolaire, matériel, à des personnes isolées, notamment des personnes âgées, des mères isolées, des personnes primo-arrivantes. Le quartier en action propose aussi des activités diverses et variées aux personnes qui gravitent autour. Voilà, je laisse maintenant la parole à ma collègue Anne-Lise, qui est manager vie étudiante pour le CRU et qui va vous parler du projet Campus 1030. Campus 1030 is een project binnen het socio-economische luik van het stadsvernieuwingscontract. Met dit project wil Renovas beantwoorden aan de sterk aanwezige studentenfunctie in de Koninginnenwijk. Met 4 hoger onderwijsinstellingen zijn er immers 5000 studenten en ongeveer 1000 docenten die dagelijks de buurt bezoeken, maar nauwelijks geïntegreerd zijn in het buurtweefsel. Concreet werken we binnen Campus 1030 samen met de 4 hoger onderwijsinstellingen en de betrokken buurtorganisaties aan een betere integratie en zichtbaarheid van het studentenleven. Dit kan gaan om samenwerkingen in het kader van lessen, het promoten van stages en vrijwilligerswerk, de deelname aan evenementen enzovoort. Op die manier leren de studenten de buurt en zijn organisaties beter kennen en ontdekt de buurt op zijn beurt de kennis en de kunde van de studenten. De dynamiek die ontwikkeld wordt binnen de acties van Campus 1030 wordt op termijn gematerialiseerd in het toekomstige publieke gebouw op het Koninginnenplein, de studenten- en wijkpool. Dit is een plek waar studenten en buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Le volet cohésion sociétale du CRU, nous proposons avec la commune de Schaerbeek un budget participatif. Qu'est-ce que c'est? En fait, on met à disposition une enveloppe citoyenne à des citoyens. Cette enveloppe s'élève à une somme annuelle de 40 000 €. La finalité des projets sélectionnés dans ce cadre est d'améliorer le cadre de vie sur le périmètre du CRU, c'est-à-dire à la fois sur la commune de Saint-Josse et sur la commune de Schaerbeek. Le budget est mis en place de manière totalement participative, c'est-à-dire que ce sont des citoyens qui écrivent le règlement. Plusieurs moments de foire aux idées, de dépôt de projets ont lieu sur toute la durée du CRU et les projets sont sélectionnés eux aussi par les citoyens. Pour 2019, pour l'année 2019, on a sélectionné 8 projets différents. Pour l'année 2020, uniquement 2, compte tenu de la situation sanitaire et du fait que plusieurs projets de l'année passée ont été reportés à cette année.
Ces projets, du coup, mettent en action de nombreux citoyens qui ne sont pas spécialement familiers des démarches associatives. Voilà pour le budget participatif. Je repasse la parole cette fois à mon collègue Massimiliano, qui est le chef de projet du projet CRU, pour aborder cette fois le rôle de notre antenne Place de l'Arène. À soutien de nos actions, nous avons un cœur battant à l'intérieur du périmètre du contrat de rénovation urbaine. Notre antenne de quartier est située au 38 des Places de l'Arène. Notre antenne est ouverte à toutes et à tous, habitants et usagers du quartier, et notre équipe est à votre disposition pour vous donner des renseignements concernant les programmes du contrat de rénovation urbaine et nos actions. Vous pouvez profiter aussi de la présence d'une permanence hebdomadaire d'un architecte conseiller en rénovation qui pourra vous informer sur les aides financières pour réaliser des travaux et vous conseiller pour des problèmes techniques administratifs et fixer également des visites techniques à domicile, que vous soyez propriétaire ou locataire. Dans le cadre de nos actions, nous organisons également un événement festif annuel sur la place d'Arène, le Living Rennes. Cet événement est l'occasion pour créer des moments de rencontre entre habitants, étudiants et acteurs de quartier et pour vous informer sur les projets en cours. Lors de la dernière édition du Living Rennes, nous avons lancé un programme de balades thématiques qui seront organisées tout au long de 2021. Ces balades vous permettront de mieux connaître le quartier, sa vie et ses acteurs. Pour avoir plus de détails sur nos actions, on vous attend dans notre antenne de quartier au 38 des Places de l'Arène et branchez-vous sur la page Facebook et le site internet. À bientôt.